Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire la revue du Triton Mini. Ouais, j'allais dire Triton 2. Le Triton Mini de chez Aspire. Voyons ça de plus près en gros plan. Le Triton Mini de chez Aspire qui se présente dans une boîte en carton avec un scratch d'authentification. À l'intérieur, une carte de garantie, une notice en français, en anglais. Il y a une résistance BVC, un Pyrex de rechange et le fameux Triton. Particularité du Triton, c'est qu'il a des airflows assez grands. Nous pouvons voir ici un drip tip. Et ici un mini top cap qu'on dévisse comme ça. Et autre particularité, par exemple là, voilà, je mets en position VAP, ouverture des arrivées de liquide ouverte. Donc ici, arrivée d'ouverture de liquide de remplissage fermé. Et quand on met la petite flèche ici, on la fait tourner vers ici la goutte, hein, que les arrivées en haut sont ouvertes et les arrivées en bas sont fermées. Mais sur le Triton Mini, cette bague elle se tourne trop facilement comparé au Triton 2. Donc c'est un avantage, mais cela peut être aussi un inconvénient. Parce que sans faire exprès, si on fait comme ça, tac, on ferme sans faire exprès, ben il n'y a plus d'arrivée de liquide. Je me suis déjà tapé un ou deux draillettes comme ça. Donc toujours être vigilant que ce soit en position ouverte pour, au niveau du coil. Donc, nous allons procéder au démontage. Il suffit de dévisser comme ça. Et hop, nous avons un Pyrex, un joint. Et là, la base avec une résistance BVC. Donc là, j'ai mis une 0,7, mais on peut mettre l'autre ici 1,8. Tout ce qui est BVC. J'ai oublié de vous montrer qu'en fait, on peut dévisser la base sans avoir à enlever le Pyrex comme ceci. Donc on peut changer de résistance en gardant son liquide. Nous allons amorcer la résistance. Donc il suffit de mettre une goutte dans chaque arrivée et attendre que ça absorbe. Ensuite, nous pouvons remettre le Pyrex et remettre ça. Nous allons procéder au remplissage. Nous allons remettre le top cap avec toujours les arrivées de liquide qui sont fermées. Là on est en position ouverture des arrivées de liquide au niveau du coil, au niveau de la résistance. Donc voilà, on peut laisser reposer un quart d'heure, une demi-heure, le temps que la résistance s'imbibe bien de liquide. À 22 watts, airflow ouvert. Pour une résistance en 0,70-75 de Nautilus. Mais nous pouvons avoir un tirage plus serré en fermant les airflows. Un tirage indirect, c'est possible de l'avoir avec celui-ci, surtout si vous mettez des résistances Nautilus à 1,6 ou à 1,8, hein, les BVC. J'aime bien avec les résistances Nautilus BVC, j'aime bien. Je sais pas, avec les deux résistances d'origine, j'ai pas trop aimé, je sais pas pourquoi, c'est peut-être personnel. C'est un atomiseur à 18 mm de diamètre, 18 mm de diamètre. Les airflows, on peut le voir, peuvent être assez grands, réglables ou assez petits.
Donc pour ceux qui n'aiment pas le look du Nautilus, par exemple, ça peut être une bonne alternative qui est un peu plus coûteuse parce que c'est dans les points négatifs, il est plus cher que le Nautilus Mini ou le Nautilus 1 ou que le Nautilus 2. Il est entre 30 et 40 euros dans les shops. Point négatif, il n'y en a pas beaucoup. Point, point positif, c'est le look, les saveurs. Les saveurs sont du niveau Nautilus, voilà. Ni plus ni moins, c'est du Nautilus, quoi, pratiquement. Donc, point de vue saveur, il est pas mal, il est très très bien. On peut régler l'airflow et avoir un tirage plus aérien, bien plus aérien que le Nautilus 2. Donc, c'est pour vous dire qu'il est bien plus polyvalent, quoi. Il me semble qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0,7, les BVC 0,7. Un des points négatifs, c'est que la bague ici pour le remplissage et la fermeture des arrivées de liquide ou son ouverture, elle est très facile à... Donc faites attention à ne pas l'intervertir accidentellement, parce que ça m'a coûté 2 ou 3 dry hits, quoi. Mais après, ça ne m'arrive plus. Une fois que j'ai pris l'habitude, voilà, ça ne m'arrive plus. Donc c'est bien que ça tourne tout seul, ça tourne facilement, plus facilement que le Triton 2. Mais d'un autre côté, voilà, on peut le tourner accidentellement. Non, moi je l'aime bien, moi définitivement, je vais... par exemple, le matin, c'est ça que j'utilise le matin au réveil, quoi. Parce qu'au réveil, j'arrive pas à encaisser les hauts wattages, donc je me mets à 14, puis 16, puis 18 watts. Voilà, progressivement, j'augmente le matin. Les airflow aussi se tournent très facilement, donc ils peuvent se dérégler dans la poche. Mais bon, on n'est jamais content. Quand les airflow, ils sont trop durs, et quand ils sont trop lâches, ils sont trop lâches. C'est dur de trouver un juste milieu dans les airflow, mais ça encore, c'est pas trop grave, quoi. Si on tire une puff que l'airflow, il est fermé ou grand ouvert. Voilà, ma conclusion, c'est que c'est un bon atomiseur en 18 mm qui envoie les mêmes saveurs que le Nautilus 1, qui est un peu plus polyvalent que le Nautilus 2, point de vue airflow. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires et des questions si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je ferai également la revue du Triton 2 qui est un peu plus différent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.